L'hypertension artérielle, cette pathologie chronique qui se définit par une élévation trop importante de pression dans les artères, est souvent diagnostiquée en retard car elle n'entraîne généralement aucun signe clinique sévère en ses débuts. Mais certains signes peuvent quand même vous alerter. Quels sont-ils ? Comment réadapter son alimentation avant qu'il ne soit trop tard ? Bienvenue sur la chaîne de Bec Thérapie. Sur cette chaîne, nous parlons de l'alimentation ainsi que de tous ses bienfaits sur notre organisme. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos bi-hebdomadaires pour améliorer ton bien-être grâce à l'alimentation. L'alimentation dans les pays industrialisés est riche en aliments transformés, processus qui augmente leur contenu en sodium et diminue celui en potassium. Les données de la littérature mettent en évidence un lien entre le rapport sodium-potassium élevé dans les apports journaliers et la forte prévalence de l'hypertension artérielle dans nos sociétés. Mais avant de nous concentrer sur les causes, rappelons ici quelques signes qui doivent nous alerter avant qu'il ne soit trop tard. Des maux de tête. Cette maladie qui touche un adulte sur 3 selon l'Organisation mondiale de la santé peut notamment provoquer des maux de tête accompagnés de fatigue. La plupart du temps, les céphalées sont localisées à l'arrière du crâne et se manifestent le matin au réveil. À noter cependant qu'une seule prise de tension ne suffit pas à porter ce diagnostic. Des chiffres élevés lors d'une mesure ne signifient pas nécessairement que vous souffrez d'une hypertension artérielle permanente. Des troubles de la vue. L'hypertension artérielle, l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiaques, de l'insuffisance rénale et des accidents vasculaires cérébraux, peut aussi provoquer des vertiges et des troubles de la vue. L'HTA peut entraîner l'apparition d'un voile, de taches, points ou filaments noirs dans le champ de vision et donner l'impression de voir des mouches volantes. Le fait de suer sans raison apparente peut constituer un signe d'une hypertension artérielle. Cette affection cardiovasculaire concerne près de la moitié des personnes de plus de 65 ans, le vieillissement favorisant la perte d'élasticité des artères. Mais d'autres facteurs peuvent aggraver une HTA comme le surpoids, la sédentarité, le tabac, l'alcool ou encore une consommation excessive de sel. Des saignements de nez. Sur la liste des principaux symptômes évocateurs figurent d'autre part les saignements de nez. L'hypertension artérielle peut en effet causer une petite hémorragie nasale suite à la rupture des vaisseaux sanguins. Des bourdonnements dans l'oreille. Enfin, soyez à l'écoute de vos oreilles. L'hypertension artérielle est susceptible d'altérer la microcirculation au niveau de l'oreille interne, ce qui peut causer des bourdonnements, des sifflements ou encore une baisse d'audition. Mais comment l'éviter ? Comment adapter son alimentation pour ne pas l'aggraver ? Comme nous le disions en début de vidéo, une alimentation saine, pauvre en sodium et riche en potassium contribue à faire baisser la tension artérielle. Mais quels sont les meilleurs aliments en cas d'hypertension ? Le chocolat noir. Le cacao est riche en flavonoïdes, des molécules qui améliorent l'irrigation et la dilatation des artères et qui régulent ainsi la tension artérielle. Le cacao est également une bonne source de potassium. Si on souhaite abaisser sa tension, on peut manger 1 à 2 carrés de chocolat noir, 30 g maximum, à au moins 70% de cacao par jour. Les fruits secs. Une alimentation faible en potassium et trop importante en sodium est un facteur de risque d'hypertension artérielle, elle-même liée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Les fruits secs, par leur richesse en potassium et leur pauvre teneur en sodium, aideraient à contrôler la pression artérielle. Les abats. Ils sont riches en flavonoïdes et contribuent ainsi à réguler la tension artérielle. On peut en manger 2 fois par semaine en alternance avec de la volaille et du poisson gras notamment. L'ail. Il a une bonne teneur en potassium, 530 mg pour 100 g, ce qui lui permet de rendre le sang plus fluide et de réguler la tension artérielle. Il permet également de baisser le taux de mauvais cholestérol et de prévenir de l'athérosclérose, l'un des principaux facteurs de maladies cardiovasculaires. La banane, c'est l'un des fruits les plus riches en potassium, 320 mg pour 100 g, ce qui en fait un excellent aliment pour prévenir et traiter l'hypertension artérielle. Les poissons gras.
Saumon, thon, sardines, maquereaux, harengs, ils sont une excellente source d'oméga 3 qui ont un effet bénéfique sur l'hypertension artérielle. On peut en consommer 2 portions de 100 g par semaine. Les algues. Elles sont extrêmement bien pourvues en potassium, un minéral nécessaire pour la régulation de la tension artérielle. Les meilleures algues sont le wakame, 7 g de potassium pour 100 g, la dulse, 6,8 g pour 100 g, le haricot de mer, 5,9 g pour 100 g. Le persil est également une très bonne source de potassium, 4,5 g pour 100 g. Pensez également au sel marin, aux algues, fucus, laitue de mer, dulse, nori, qui représentent une bonne alternative au sel de table. Les champignons. Ils sont riches en phosphore et en potassium, 2 minéraux qui contribuent à baisser la tension artérielle en prévenant l'obstruction des artères ou la lésion de la paroi artérielle. Ils sont également bien pourvus en stérols végétaux qui ont une action bénéfique sur le taux de cholestérol sanguin. Pauvres en calories, on peut les mettre dans son assiette quotidiennement. Le curcuma. Cette épice jaune contient de la curcumine, un agent cardioprotecteur qui serait capable de détendre les parois des vaisseaux sanguins et de réguler la pression artérielle. On peut en saupoudrer dans ses plats ou dans ses smoothies par exemple. Et maintenant, quels sont les aliments à éviter en cas d'hypertension ? Pour baisser sa tension artérielle, il faut veiller à réduire ses apports en sodium et donc à limiter la consommation d'aliments transformés et riches en sel caché. Le centre de l'hypertension recommande aux personnes hypertendues de ne pas dépasser 6 g de sel par jour. Le régime DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, une approche diététique pour stopper l'hypertension et lutter contre l'insuffisance cardiaque, préconise quant à lui de limiter ses apports en sel de 2,3 g de sel par jour, ce qui correspond à environ une cuillère à café de sel. On veillera donc à limiter tous les aliments industriels ou transformés type chips, pizza du commerce, gâteaux, sauces, plats préparés, soupe. Pensez bien à lire les étiquettes pour bien connaître la teneur en sodium des aliments. Les charcuteries, les bouillons cubes, l'alcool. Et maintenant voici les bons réflexes pour réduire sa consommation de sel. Quelques bonnes habitudes quotidiennes permettent de réduire efficacement sa consommation de sel. Pour cela, utilisez des herbes, des épices, du gingembre ou du jus de citron selon les préparations pour donner davantage de goût aux aliments. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le nous savoir en commentaire et laisse-nous un pouce. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo à ton entourage pour une meilleure lutte contre cette maladie du 21e siècle. À bientôt!